Une femme totalement top. On s'occupe maintenant de la tier list pour les hommes, donc en gros pour les femmes, pour savoir lequel faut prendre, lequel faut pas prendre, quels défauts faut regarder, etc. etc. Beaucoup de nanas se font avoir, comme beaucoup de mecs se font avoir à propos des nanas. Et moi, ça fait depuis des années que j'observe ces gens-là, parce que justement, j'ai décidé de mettre un temps mort en fait à ma vie, prolonger un célibat bien salé, parce que j'ai très vite vu qu'en fait, pour avoir une nana au top, il faut devenir au top soi-même. Ok, donc ça commence assez fort. Donc on a God Tier, donc super qualité, qui carrément peut détruire même un super défaut. Et tout en bas Black Flag, donc là clairement quelque chose qui dit non, 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 passe à la suivante. Ok. Alors, donc là, on est aux côtés des hommes, hein, c'est pour ça que ça commence avec, avec quelque chose d'assez fort. Addiction au porno et pense que tout va bien. Voilà. Bon, bah là, c'est très simple. Hein. Black Flag direct, à mon sens, c'est mort de chez mort. Tu te mets jamais avec un mec comme ça. Un gars comme ça, c'est un athée. Voilà, il est athée. Et il est irrécupérable, il est sale. Et si en fait il te trompe pas, c'est juste qu'il peut pas. Voilà. D'accord? Donc ça va Black Flag direct. Addiction au porno, mais tente de s'en sortir. Bon, là à peu près, il y a à peu près tous les mecs qui sont là-dedans, tous les mecs qui essaient effectivement d'avoir une vie un peu meilleure qu'une vie médiocre dans la matrice. Bon voilà, c'est qui tout double. Généralement, si ce mec-là, il tombe sur une nana bien, bah il a tendance à arrêter et c'est finito. Mais ça c'est rare quand même. Ou alors en fait, il trouve juste quelqu'un, une nana, pour effectivement faire son petite affaire, mais en fait ça change absolument pas, quoi, tu vois. Voilà, donc je B tiers neutre pour l'instant. Alors, j'ai même un certain type de mec, hein, pour vous donner à peu près le niveau de dégueulasserie. J'ai rencontré récemment un gars au boulot. En fait, tu parles au mec, t'as une discussion avec lui, et le mec, en fait, il tourne sa tête dès qu'il voit un boule passer. Waouh, c'est quand même chaud, quoi. Donc là, directement, red flag. Et effectivement, lui, il pense que c'est un mec génial. Hein. Ça, c'est assez amusant, mais pour moi, ça, c'est pas possible d'avoir aucune classe à ce point-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va parler aujourd'hui. Il faut surtout regarder comment le mec parle en privé, comment il se comporte quand toi, tu le vois pas. Et en fait, tu vas très vite voir si t'es avec quelqu'un de bien ou non. Porn free. Donc là, c'est un gars qui a arrêté, etc. Bon, voilà, c'est carrément en demi-dieu. Bon, j'abuse un tout petit peu, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a échappé au pire, je pense, de ce qu'a rencontré les hommes, de ce qu'ont rencontré les hommes. Bon, bah, c'est plutôt un super bon deal, une superbe nouvelle. En fait, c'est quasiment, j'ai envie de dire, l'équivalent, ce serait une nana qui a jamais couché, en fait, vraiment. Voilà, parce que je sais même pas si les filles regardent le porno. Enfin, bref. En tout cas, c'est très bien. Belle posture. Alors pour moi c'est rang S, belle posture, c'est-à-dire que les parents ont beaucoup investi, ils ont fait attention comment il se tenait, le mec faisait lui-même attention comment il se tenait dans une pièce, dans une salle, quand il marchait, etc. Bref, beaucoup d'investissements, il n'y a pas beaucoup qui ont réellement une belle posture. Généralement les gens ils sont comme ça, hop hop hop, ils marchent, ils sont un peu comme des Peter Petit Gros là dans Harry Potter. Alors qu'une nana par exemple qui a une très belle posture, ça en jette quoi. Voilà. Moi j'aime les femmes donc j'ai pris l'exemple d'une femme. Mais par exemple un mec aussi qui a une belle posture, tout de suite ça en jette. Et généralement s'il est moche mais il a une belle posture, on va dire qu'il se la pète. Et s'il est grand et il est beau gosse, on va dire que c'est juste quelque chose de normal et que c'est stylé. Mais en tout cas il faut toujours regarder ça, pour moi c'est un indicateur de tout, même de classe sociale en fait, hein, je vous le dis honnêtement. Ok. Amical avec les autres. Bah ouais, on attend ça quand même d'une nana, on n'aime pas trop une nana qui crache partout, hein, donc... qu'est-ce que je fais? Mais c'est une tier list pour mec. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Amical avec les autres... Ouais non, bah pour les mecs c'est un peu moins important, j'ai envie de dire, on lui demandera pas de ça. C'est pas ce qu'on recherche, donc je vais mettre... Ouais, c'est carrément neutre en fait. Enfin c'est en plus quand même, faut pas déconner. Aucune ambition, sans plan. On va dire que c'est à peu près... Alors avant, c'était 99% des mecs, il y a 10 ans à peu près. Voilà, ils s'en foutent. Mais, bon, j'abuse un peu, 95. Mais maintenant,
je peine à trouver des mecs qui essayent pas de faire un truc à côté, vraiment. C'est tellement devenu... Enfin, en fait, faut que tu sois pas réveillé comme mec pour en fait rien entreprendre à côté, donc red flag direct. Manque total de respect, bon là c'est par exemple s'ils traitent les gens mal, les éboueurs c'est des esclaves ou je sais pas quoi, les femmes de ménage c'est des esclaves, il y en a ils se rendent pas compte. Hein. Au boulot par exemple on a une femme de ménage et t'as deux sortes de gens. T'as ceux qui en fait prennent leurs trucs et qui les lavent après, généralement c'est ceux qui sont bien éduqués, généralement c'est les Polonais. Et t'as les autres, hein. Donc les autres ils prennent, ils se font un café, hop, ils le mettent, et puis en fait, pour eux, c'est pas leur boulot, etc., etc. Ce qui, théoriquement, est vrai, mais j'ai envie de dire, mais t'es un animal ou quoi, en fait? Bref, donc ça, c'est un manque total de respect, et pour moi, en fait, c'est même au-delà de ça, parce que ça veut dire que même l'enfant va être mal éduqué. Black flag, direct. Donc tous les gens du boulot qui disent que la femme de ménage, eh ben, elle casse les couilles parce qu'elle râle, quand le mec, devant elle, il pose le café, après il se casse, alors qu'il a juste à faire le laver, le garder avec soi, qu'ils aillent se faire enculer en fait, la vérité, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Eux-mêmes réagiraient tellement mal à se faire traiter comme ça par les employés, alors qu'il suffit juste de 10 secondes chrono en main, et ben les gens ils en ont rien à foutre. Donc pour moi c'est très simple, black flag direct, faut regarder les gens, comment ils traitent les autres, pour se dire si ça vaut le coup de se mettre avec, d'accord? Très important. Donc pour un mec, voilà, homme-femme c'est pareil. Fainéant, red flag, hein, j'ai envie de dire. Passion, hobby, ouais, un minimum. Quand t'es un mec, c'est un minimum, j'ai envie de dire. C'est tellement une compète chez les hommes, si t'as rien à côté, je sais pas comment tu peux plaire. Hein. Et faire du sport, ça compte pas comme un hobby. Faut faire plus que ça, d'accord? Parce que tout le monde fait du sport maintenant, les mecs. Hein. Donc les filles, c'est pas non plus... Faut demander plus les filles maintenant, parce que la cote, elle a monté malheureusement. Pour nous. Mauvaise réputation, bah là, très simple, hein. Black flag, red flag. Red flag plutôt, on va lui donner, le doute hein, si jamais, mais très simple, hein, si tu rencontres un mec et que c'est les amis du mec, les amis filles du mec, la famille te disent pas, eh ben écoute, on est super que t'as rencontré notre fils tout simplement, mais t'as beaucoup de chance parce qu'il est incroyable. En fait, s'ils te mettent pas en confiance que t'as fait le bon choix, c'est que ça sent très 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 mauvais. Et limite ils te disent ouais bah heureusement c'est incroyable qu'il ait trouvé quelqu'un ce mec là tu vois. Bref donc faut faire très attention. Alors ambitieux et stable, bon bah là ouais c'est très très important ça quand même. Avoir toujours de l'ambition mais de la stabilité aussi. Surtout de la stabilité et de l'ambition. Haute réputation, bon voilà God flag. J'ai envie de dire si vraiment tout le quartier te fait comprendre que tu as de la chance d'avoir ce mec là et pas un autre, bon bah c'est quand même non, plutôt green flag parce qu'il y a toujours, on sait jamais, tu vois. Faut toujours connaître un peu plus profondément la personne. Ok, bah le mec il est courbé, pour moi c'est red flag. Hein. Non, plutôt c'est flag parce que potentiellement c'est juste qu'il a eu des mauvais parents. Mais il faut vite, faut investir. Investissez dans ce mec là pour le remettre droit sur les bottes. Hein. Mec moyen, donc là c'est la classe, hein. Donc mec... Ah non, là c'est la beauté. Donc mec moyen, bêtière, neutre. Mec beau, alors là ça va en surprendre, hein, parce que généralement les nanas elles veulent des mecs beaux comme les mecs veulent des nanas belles. Mais généralement les nanas belles, bah, elles sont pas réellement les meilleures quoi. Donc c'est pareil pour les hommes. Les mecs beaux, généralement c'est des mecs qui ont jamais bossé sur eux parce qu'ils devaient pas bosser sur eux. Et généralement bah, c'est des mecs qui savent pas faire grand chose. Donc je vais mettre quand même ces tiers. Pour moi c'est un red flag. Voilà. Dans le sens il faut un peu creuser pour voir si réellement il est juste beau de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc après ça peut toujours faire kiffer, mais je veux dire sur la durée c'est pas non plus le meilleur. Quoi. Basse classe. Alors je le mettrais pareil que mec moyen. Mec moyen je le mettrais même au-dessus parce que basse classe il part trop de loin en fait ce gars là. Alors que mec moyen généralement c'est mec qui sait déjà bien se comporter etc. etc. Pour les filles, basse classe elle serait à A tiers et mec moyen, enfin meuf moyenne serait B. Haute classe,
Ok, donc là, haute classe, mais bonne à rien. Donc en gros, elle a jamais nettoyé, elle sait rien faire. Ah non, là c'est pour un mec. Donc je connaissais un gars par exemple en école de commerce, il avait une femme de ménage chez lui quand il était jeune. Quand on allait dans son appart, je peux vous garantir que même les animaux savent mieux s'organiser, mieux ranger que chez lui là. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute façon, je suis choqué à vie. Hein. Il m'a traumatisé ce mec-là. Et il y a beaucoup de mecs comme ça qui sont nés dans des bonnes familles qui sont sales au possible parce qu'ils n'ont jamais su se nettoyer. Les parents leur disent allez vas-y, fais ta vie maintenant et ils savent pas se démerder. Bref, donc pour moi ça c'est Black Flag hein, direct. Hein. Ouais, c'est irrécupérable. Parce qu'en plus ils sont méprisants hein, du coup des femmes de ménage, hein, ces gens-là. Mais ils savent pas nettoyer pour vous dire. Alors taille grand, bon bah là pareil. Hein. En fait tout ce qui est facile et atteignable, genre où t'as pas bossé, bah généralement ça fait que bah, t'as pas beaucoup travaillé sur toi pour l'avoir, donc en fait tout ce que taille grand, mec beau, etc. Pareil pour les filles, c'est pas non plus le top. Hein. On aimerait avoir ça forcément, parce qu'on est humain, mais bah tu payes les conséquences si tu sais pas analyser tout simplement. Et pour moi il y a beaucoup plus de connards et de petites salopes aussi dans la mec beau et taille grand. Alors pourquoi je dis salope? Parce que les mecs de grande taille généralement c'est des putains de fiottes. Ce qui est paradoxal parce que par exemple les mecs petits, moi je connais un gars, j'avais un pote avant, dans notre groupe de potes, tous les grands c'était des tapettes totales, des vrais fiottes, hein, des traîtres, etc. Mais lui c'était le seul qui était plus petit que les autres. Moi j'étais plutôt dans les moyens. Et c'était le seul où je me suis dit, si jamais il faut vraiment se taper, ça sera le seul qui va se taper avec moi. Et ça, j'en suis certain. Je mettrai mes couilles à couper. Je suis sûr que les autres, eh ben, en fait, se soumettraient complètement, quitte à sucer l'agresseur. Quoi. Donc, bon, bah là, je mettrais taille petit moyen, même petit un peu au-dessus, mais je les ai mis tous les deux ensemble directement parce que généralement, là, ils font baver. Hein. Ils font baver, impressionner une nana quand t'es un petit par rapport à que quand t'es un grand. Je peux vous le dire, c'est le nuit et la jour. Le nuit et le jour. En fait, il faut soulever des montagnes, d'accord? Comparé à en fait quand t'es grand. Ou là, oui, c'est la coule douce. Haute classe. Bizarre ça. Ah, ouais, donc j'ai un peu mis n'importe comment, c'est pas grave. Haute classe, bon bah pareil, ici. C'est. Je connais aucun mec qui vient d'une bonne famille bien riche qui est pas un incapable. Classe moyenne, hop, directement, ça c'est une bonne nouvelle. Et mec moche. Alors t'es un mec moche. Alors les mecs moches généralement c'est des féministes parce qu'ils peuvent faire que ça pour plaire aux nanas, mais en fait c'est des mecs qui pour certains ont vraiment le cœur sur la main, d'accord? Mais pour d'autres ils partent tellement de loin que c'est chaud, mais je veux dire neutre, mais force les mecs. Moi je suis plutôt moyen, donc c'est pour ça que je me mets pas trop dedans, mais il y a un moment où j'étais plus moche que moyen. Et rien que ça, je peux vous dire que effectivement, ça vaut le coup de bosser sur soi pour devenir moyen, quoi. Bref. Alors, classe, discret, chic, maîtrise, donc on va dire maîtrise de soi-même. Bon, pour un mec, c'est pas non plus le incroyable, d'accord? Pour les nanas, je mettrais beaucoup plus haut, hein, d'accord? C'est beaucoup plus attirant qu'un mec classe, discret, chic. Non, c'est pas non. Non, je mettrais plutôt neutre en fait. Ça dépend de la personne. Nom de conquête milité. Alors, très important, le body count. Donc là, c'est. Oula, j'ai un peu mis n'importe comment. Ok, donc nombre de conquêtes limitées, donc là c'est avoir 2 à, je sais pas, 4-5 copines maximum. Alors généralement c'est pas mal. En fait, de toute façon il en faut généralement 1 ou 2 pour se prendre une vraie claque et briser un mec. Et après t'as soit le mec ça devient une salope, ou soit c'est un mec qui se prend en main parce qu'il dit bon ok ça sert à rien d'avoir, continuer à avoir plusieurs copines.
vaut mieux se remettre en main, se reprendre en main, se remettre à niveau, trouver la meilleure, et puis voilà, finito burrito quoi. Donc pour moi c'est une excellente nouvelle. Alors après on va parler de ceux qui ont jamais eu de copine et ceux qui en ont trop, ça viendra avec le temps. Alors les Tinder Maxers, bon bah là, red flag, hein, j'ai envie de dire, ces mecs qui payent les abonnements Tinder, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non même pas black flag, tu jettes ça direct quoi, c'est mort quoi. Dragueur de rue pareil, hein. Dragueur de rue c'est comme les Tinder Maxers, hein. Donc c'est en gros c'est des mecs qui par la quantité essaient d'avoir quelqu'un, comme ils sont désespérés, c'est des mendiants ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux faire de concret avec ces gens-là? D'accord? Le seul bon point, c'est qu'ils sont courageux, mais non, ils sont pas courageux. C'est qu'ils ont juste pas de morale, en fait, de se prendre tout le temps des non, et ça leur dérange pas, tu vois. J'ai jamais dragué une seule fois dans ma vie dans la rue, parce que j'ai trop peur que ça me salisse moralement, etc., tu vois. Mais il y a des mecs, ça leur fait ni chaud ni froid, donc évidemment que c'est un black flag, parce que ça veut dire que même si toi tu dis, bah, c'est un bon compromis là, et le mec a l'air sympa, en fait t'es juste la énième, donc ça va pas bien finir. Mange comme un porc, red flag. Bon t'as des mecs sympas quand même qui mangent comme des porcs, mais c'est dégueulasse quoi. Faut vite corriger ça à mon sens, parce que ça fait pitié même, tu présentes pas ça, enfin tu présentes difficilement ça à papa-maman quand ton mec il mange comme un porc. Ah bah, manger comme la bouche, enfin, bon bah, comme par hasard, juste après manger la bouche ouverte, bon évidemment, bon bah ça va de pair. Paris sportif, casino, pareil, red flag. Pas de contrôle sur sa vie. Ça dépend dans quelle phase de vie il est. Je veux dire, à 17 ans, j'étais un peu comme ça. Mais après, c'est aussi dans les mains. C'est aussi dans les mains de la nana de faire de ce mec-là quelqu'un de mieux. Sauf si on a rien à battre et elle se casse. Syndrome de Peter Pan, bon voilà, pareil, hein, c'est à peu près la même chose. Langage vulgaire, un mec qui dit tout le temps des putains, des merdes, etc. C'est un peu moins choquant que quand c'est une nana, mais c'est pas très joli, et puis ça aussi, ça montre un peu l'éducation et le niveau de français. C'est tiers. Permis sans voiture, ouh, ça c'est mon cas ça. Toujours pas de caisse, je regarde, hein, je guette des caisses, j'aimerais bien voir un petit cabriolet. Mais ça fait mal au coucou, hein. Donc je mettrai directement non, neutre, parce que t'as quand même le permis, c'est le plus dur est derrière toi. Après faut juste économiser 2-3 salaires et puis tu t'achètes un truc d'occasion quoi. Ok, donc là normalement voiture et permis. Donc là S tiers direct sans permis. Bon là t'as pas de permis, pas de voiture, c'est red flag pour moi. C'est pas black flag non plus. Si t'es en ville, bon ça s'explique. Mais clairement, la nana qu'elle se dit pas de permis, elle se dit ok donc je suis enceinte, comment il va faire ce mec là? Enfin je suis enceinte, je vais accoucher, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va appeler un bus, un taxi, bref. Ça craint un peu du boudin, donc je vous le cache pas. Aucune conquête, donc les mecs puceaux quoi. Alors, pour les nanas effectivement ça fait monter en valeur, hein, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais pour un mec avoir aucune conquête, ça veut dire que le mec n'est pas brisé, ça veut dire que le mec il est encore blue pill. Donc ça veut dire que le mec il rêve encore, en fait il pense que l'amour machin, il suffit qu'il soit comme il est et puis ça va plaire. À part être un beau gosse effectivement ça peut marcher comme ça. La vérité c'est qu'au bout d'un moment la nana elle va se lasser, elle va se rendre compte que le mec il se la coupe beaucoup trop douce par rapport aux autres mecs qui ont été brisés. Et il y a beaucoup de mecs brisés qui sont en train de bosser sur toutes leurs stats. Donc pour moi en fait, ça reste une bonne nouvelle. Mais voilà quoi, je veux dire, il faut un peu souffrir quand t'es un mec, d'accord? Pour devenir un peu mieux. Tu peux pas en fait avoir zéro nana et être gage de qualité, c'est pas du tout vrai, d'accord? Alors être économe, ouais. Mais attention, ne pas frôler la radinerie quand t'es avec elle. Quand t'es avec toi, oui tu peux, mais pas avec elle. Alors, donc oui, je suis aussi partisan des mecs qui paient à 100% la note. Même si généralement c'est ceux qui invitent. Mais si t'es un mec que t'invites, généralement tu paies la note, hein, c'est simple. Mais bon, après on parle aussi des nanas qui sont quand même bien. Obsédé par les objets matériels.
à mon sens, tu peux pas devenir papa. Hein. Donc attention les gars, et attention les filles. Au body count, black flag, directement. Il y a beaucoup de gens, même des nanas hein, de droite, qui se nourrissent de larmes de mecs de droite, etc. Disent qu'effectivement, pour un mec, c'est pas grave, qu'il y a beaucoup de conquêtes, c'est justement gage de qualité. Et en fait, je vais vous dire honnêtement, je connais pareil en école de commerce, un gars, putain, il était crade, il était moche, il avait le nez rouge à force de boire de l'alcool. Il allait tous les jours en boîte, il restait jusqu'à la fin, il récupère ce qu'il y avait. Donc j'imagine qu'il avait un body count assez élevé. Est-ce que ça faisait de lui quelqu'un de bien et quelqu'un de, entre guillemets, de haute valeur? Voilà. À mon sens, c'est mort. En fait, quand t'es un mec, t'es un crasseux, t'es un chien de la casse comme ça, c'est mort. C'est mort. Tu peux pas te marier non plus. Homme-femme, pour moi, je traite les gens de la même manière dans ce cas précis. Donc black flag, pour moi, c'est mort. Pas politisé. Green flag. D'accord? Alors, on en parlera après, mais être de droite et tomber sur une nana de droite, c'est pas une bonne nouvelle. Je veux dire, de toute façon, même être politisé, qui croit en la politique aujourd'hui, quoi, c'est pitoyable, quoi. Autodérision. Attendez, c'est en petit. Ok, autodérision, humour tout type. Bref, un mec parfait, rigolo, etc. Donc pour moi, c'est green flag, quoi, parce que j'ai envie de dire, ça veut dire que c'est pas un cassos en fait qui va se braquer parce que tu lui as dit ça. C'est invivable les mecs avec qui tu peux pas rigoler. Donc pour moi ça va là. Donc pas politiser, on va plutôt mettre ça là, voilà, comme ça. Hop. C'est en fait si t'arrives pas à rigoler avec ton partenaire, c'est qu'il y a un gros problème, quoi. Chiant, pas marrant, pour moi c'est red flag. De gauche, très simple, hein. Alors, pas politisé de droite, de gauche. Je préfère le top, c'est pas politisé. Après, t'as de droite et après, t'as de gauche. Parce qu'en fait, la différence entre de droite et de gauche, c'est quoi? C'est que de droite, généralement, les mecs, ils sentent bon. Ils puent pas l'alcool, les clopes. Ils font un peu de sport, etc. C'est aussi simple que ça, d'accord? Alors que les mecs de gauche, c'est des petites tapettes quand même. Faut pas se le cacher, c'est des petites tafioles. Des gens qui vont dans les manifs, qui se plaignent, qui ont les dents jaunes, qui puent burk. Franchement, même les nanas de gauche n'en veulent pas, donc quand même, ça c'est quand même vite vu. Donc red flag, hein, pour moi c'est... après tout le monde était de gauche à un point de sa vie à l'école, mais j'ai envie de dire, être de gauche et avoir plus de 18 ans, ça craint déjà, quoi. Ou alors c'est vraiment que t'as jamais travaillé de ta vie. Donc de droite, on va un peu monter, on va mettre un neutre, mais c'est pas non plus top. Enfin, je veux dire, un mec qui parle tout le temps de politique, oui, des migrants, machin, putain, c'est bon, quoi. On est au courant, c'est déjà du passé, c'est has-been, quoi. Être de droite, être de gauche. Tatouage, alors pour un mec, c'est un peu moins grave, mais franchement, pour moi, c'est tellement un gage de médiocrité, c'est une promesse du moi, quoi. Avoir un tatouage, c'est le moi incarné, c'est pas le moi. C'est même pas le moi, genre avant, après, c'est le moi maintenant, quoi. C'est le pire qu'il peut y avoir, quoi. Parce que, encore un mois après, le mec il ferait pas de tatouage, je dirais est-ce que ça va m'aller plus tard, ça je sais pas trop, du coup je le fais pas. Mais là c'est vraiment le moi maintenant. Pour moi c'est c'est mort. Pour moi, il faut pas choisir un mec qui a un tatouage, faut pas choisir une nana qui a un tatouage, sinon c'est tellement risqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si maintenant tu as beaucoup de gens qui se tatouent parce qu'ils n'ont pas de personnalité, qu'en fait ils sont pitoyables de base, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait tu peux du coup les repérer. T'as pas besoin de... Moi je vois une nana qui me plaît de loin, je regarde si elle a un tatouage. Si elle a un tatouage, ciao. Je vais voir ailleurs, je laisse tomber, quoi. Donc gros gain de temps, mais on se rend compte qu'au final il y a beaucoup de personnes qui sont insolvables, d'accord? Et je mets bien dans cette catégorie de insolvabilité. Je suis pas un connard, je suis réaliste. Homme obsédé, parle uniquement de sexe. Alors j'avais un mec comme ça au boulot, 60 ans, oh là là. Alors je sais pas, non, 50 ans, 60 ans, mais quel père de famille, mais pitoyable, quoi. T'avais une nana qui était jeune qui passait, il commentait, dégueulasse. Allez, finito, black flag.
Alors red pill, blue pill. Donc moi, je suis black pill, donc je mettrai quand même là. Et black pill, je le mettrai en dessous parce que black pill, c'est la dépression, c'est je crois pas en l'amour, etc. C'est incompatible avec le mariage aussi, théoriquement. Donc moi j'espère juste trouver une nana blue pill qui me sauve et qui me montre que finalement l'amour c'est important et ça marche et c'est réel. Mais malheureusement je suis un peu... ça va être compliqué, mais j'espère trouver une nana qui arrivera à me mettre sous copium. Ou sous opium plutôt. White pill, donc là, God. Alors white pill c'est quoi? C'est un mec qui a souffert de A à Z, mais qui a malgré ça réussi. Donc là, je mettrais comme exemple Vald, le rappeur. Parce que ce mec-là, il a été red pill et je pense qu'il a été même black pill. D'accord? Il connaît la réalité, mais il a réussi, mais il la connaît et ça se voit. Donc, s'il passe par là, gros bisous. En tout cas, bon, t'es au-delà, tu le sais, je le sais. Addiction légère. Ouais, ça sent pas bon. Fan de rap. Alors il y a fan de rap et fan de rap. Mais si par exemple t'écoutes que du rap, sans te disant ouais, c'est quand même de la musique de singe, donc je vais quand même un peu toucher de d'autres sons tout simplement pour juste montrer que j'apprécie aussi d'autres trucs, je sais pas, même du classique, peu importe, mais même des sons plus sympas, plus réguliers. Mais si t'es que 100% rap, ça craint du boudin quoi. Et curieusement les nanas qui sont fans de rap, et ça va encore en dessous pour vous dire. Bref. Fan de foot, bof quoi. Alors, je connais très peu de mecs vraiment qualitatifs fans de foot. Je suis obligé de mettre en red flag, putain. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Ouh là là. Self-control, ouais, ça c'est rare, mais pareil quoi. Si tu cries machin, etc. C'est un mec qui a pas été terminé quoi, qui est en cours de construction. Comme moi quand j'étais petit avec ma soeur, on se battait, etc. On était incontrôlables. Normalement avec le temps t'es quand même censé te contrôler, mais il y en a ils ont quand même du mal. Hein. Famille absente. Ok, donc là s'il n'y a pas de papa ou pas de maman, etc. Alors les mecs ils gèrent beaucoup plus que les nanas. Ils arrivent à encaisser d'une manière un peu plus stock. Je pense à mon pote Baptiste. Lui c'était pas simple. Et franchement c'est devenu un bon bout de gars. On va te mettre en A tiers. Non pas A tiers non plus, c'est pas quand même une qualité, mais on va dire c'est plutôt neutre. Pour les filles ça va très vite. Pour moi c'est un red flag en fait. Malheureusement. Même si elles ont rien fait, c'est pas elles qui ont demandé, malheureusement c'est trop puissant et généralement ça imbibe en fait sa personnalité, sa manière de gérer les choses. Allez, on va mettre ça quand même ici, voilà. Comme ça c'est plus, on est plus égalitaire. Mytho par choix. Alors ça fait râler sur internet, ça me fait bien marrer. Les nanas elles pensent généralement que les mythos c'est des gros losers. Mais c'est un peu le contraire en fait. Donc ceux qui sont réellement par choix sont ceux qui en fait, en mon sens, sont les hommes réellement les plus qualitatifs. Dans le sens, là par exemple, disons que mytho c'est les hommes qui vont dans leur propre chemin. Bon après je suis pas trop dans cette catégorie parce que je compte me marier, avoir une copine, mais théoriquement, si on peut dire un truc assez normal, si je pouvais dire quelque chose sur eux, je vous dirais très clairement que tout ce que j'ai entendu, il y a très peu de choses pas vraies. Hein. Faut juste effectivement, si tu te maries ou si tu te mets avec une femme, faut être le numéro 1. C'est aussi simple que ça. Et il faut pas se dire ouais je suis numéro 1, je suis avec quelqu'un, maintenant je peux me laisser aller. Non. Tu te mets avec une nana, la nana, elle te voit telle qu'elle, elle s'attend à au moins mieux. Donc en fait, tu es tout le temps au même niveau. Ou alors tu montes, mais tu descends pas. Et si tu montes, c'est un nouveau niveau. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps vers là-haut. Si elle voit que tu baisses, c'est pas bon. Et donc si tu t'es pas ok avec ça, te marie pas. Et si tu es ok avec ça et qu'effectivement tu es prêt à endurer toute ta vie, et c'est là où tu peux te marier et avoir des enfants. Voilà. Parents stables, pas de divorce. Green flag, non. S tier, d'accord. Après c'est vrai que si tu tombes sur des familles, sur des papas-mamans et là hop, ils sont de gauche, aïe,
boum, ça dégringole. Mais bon, généralement c'est comme un gage de qualité. Parce qu'en plus, même parlons d'héritage, etc., c'est beaucoup plus rentable d'avoir les deux papa-maman des deux côtés qui sont ok pour après les terres, machin, etc. Enfin, bref, on va un peu loin, mais voilà. Ok. Ok, alors là c'est très intéressant. Parce que moi, dans mes copines, je compte aussi les nanas, une copine que j'ai eue en CM2, s'appelle Lucie. Quelques années avec elle, je crois qu'on s'est séparés 2 ou 3 fois. Trop marrant. Mine de rien, je suis vraiment ravi et je la remercie énormément d'avoir été ma copine parce que j'ai énormément appris en fait avec elle. On était en CM2 donc c'était rien d'incroyable, mais les petits bisous, les machins, les trucs, les premiers flirts, si on peut dire ça comme ça, c'était incroyable. Et t'as des mecs qui n'ont jamais connu ça. T'as des mecs, depuis qu'ils sont nés jusqu'à leurs 25 ans, ils ont jamais connu de nana, jamais connu de petite copine avec qui tu fais des sorties, tu présentes à la famille, etc. Et après, tu couches, des choses comme ça, qui sont directement tombés dans la vie adulte, à juste directement coucher, à consommer directement. Ou même pire, même pas du tout. Et ces mecs-là, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Généralement, ils n'arrivent plus jamais à remonter la pente. D'accord ? C'est vraiment triste. Et ça fait vraiment très très mal de voir certains dans cette catégorie-là. Je pense à des potes, etc. Mais pour moi, c'est toujours mieux qu'un gros queutard en fait. Mais ça sent pas très bon. Voilà. Amis douteux, il y a des mecs qui sortent en soirée avec des potes, ils trompent leur go. Non, black flag en fait. Les amis, si t'as des amis qui sont comme ça, ton mec il trompe, hein, je te dis direct. C'est pareil côté nana, hein, d'accord ? Alors, un papa et une maman, mais divorce. Moi je mettrais dans famille absente, hein. C'est une tragédie, hein. C'est pas vous qui choisissez ni rien, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le top. Mais encore une fois, les garçons arrivent un peu mieux à gérer les choses. Pas tous, hein, d'accord ? Mon pote, Baptiste, lui il a plutôt bien géré franchement. Mais de ce que j'ai capté, son frère, lui il a plus douillé par exemple. Sa sœur, je sais pas par contre. Bref, en tout cas, voilà, passer avec une vraie copine. Donc, moi je reparle de Lucie, je parle aussi de Anaïs, qui était la vraie copine sérieuse, etc. La seule nana que j'ai présentée à ma famille polonaise. Je pense que si j'avais pas eu ces deux nanas-là... En fait, Anaïs, je l'ai eu grâce à Lucie, on va dire, quelque part, si on peut dire ça comme ça. Peut-être. Mais en tout cas, si j'avais pas eu cet échantillon, effectivement, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais si j'avais pas eu, en fait... si j'avais pas connu ces deux femmes, je pense que très clairement, j'aurais pas eu l'ambition de maintenant de sacrifier des années pour finir avec une nana géniale, lui offrir le meilleur pour les enfants, etc. En fait, c'est grâce à ces nanas-là que je fais mon maximum pour la prochaine. Voilà. J'ai eu encore une autre ou deux autres, mais je veux dire, là, je fais all-in sur celle qui va venir. Donc, je vous remercie les filles. Et je pense que moi, je me mettrai là, hein, ici, mais j'espère que ma nana, quand on va se rencontrer, elle va me mettre cette catégorie, enfin cette case ici ou même carrément là. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, j'espère que de votre côté, ça joue aussi. Alors, langage, chien de la casse, là c'est très simple, hein. Les mecs, ouais, elle est bonne, ouais, cette pute, machin, ouais, je la baiserais bien, cette salope. Black pill. Enfin, non, black pill, black flag, excusez-moi. C'est mort, c'est... Le pire,
Le pire, c'est que je connais des mecs qui se sont mariés avec des nanas, ils parlent comme ça. Pff, oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, discipline, amélioration personnelle. Ah, tiens, les promesses, par contre, bon. Tiens, les promesses, ça, c'est un mec en or, par contre, tiens. Héros, hop, mon papa. Le héros, c'est le mec qui est prêt à sacrifier 10 fois plus, même si, en fait, à la fin, il a 10 fois moins. C'est le mec qui est... bref, le héros, le Superman, l'homme provider, l'homme providence, le patriarche ultime, mais pas le patriarche genre les vieux là, non, non. Le patriarche, le papa, le héros, le patron, le bon patron, le leader, bref, tout ce que tu veux. Alors, des héros, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais un petit pourcentage, peut-être. En France, il n'y en a pas beaucoup non plus. Enfin, il y en a moins en France qu'en Pologne. Parce que quand quelqu'un se fait agresser dans la rue, bah, de toute façon, tu le vois. En Pologne et en France, c'est complètement différent. Mais je pense que c'est parce qu'en France, les mecs sont beaucoup plus brisés, en tout cas. Mais, bref. Si vous arrivez à percevoir une forme de héroïsme chez un mec, bon, bah, sautez dessus, les filles, hein, tout simplement. Traître, bon, voilà, directement. Black flag, donc traître, c'est... si vous faites un test très rapide, hein, c'est faites payer de petits rebeux Abdou et Momo pour dire ok bah on va faire une petite situation, vous allez faire genre que vous allez m'agresser et je vais juste voir comment réagit mon copain. Faites-le. Ça vaut le coup de payer 100 ou 200 euros, mais à la fin de savoir effectivement si ça vaut le coup de se marier avec. Mais en tout cas voilà, bah, les traîtres, ça mérite pendu, à mon avis c'est aussi simple que ça quoi. Négligence physique. Franchement, pour moi, être un mec aujourd'hui, se négliger physiquement, c'est même plus envisageable. Je veux dire, tout le monde a Internet. Il y a 5 ans, 10 ans, c'est normal que les mecs de 35 ans, ils sont tous gros et moches, quoi, tu vois. Mais un jeune, maintenant, aujourd'hui, les jeunes, ils font tous du sport, quoi. Je veux dire, tu fais pas de sport, pour moi, t'es un alien, t'es mort. Mensonge constant, manipulation. Ouais, voilà, c'est simple. Mépris envers les faibles. Généralement... Ok, donc mépris envers les faibles. Bon, généralement, ça, c'est plutôt les mecs grands, etc. qui en fait, se maltraitent les gens plus faibles. C'est l'inverse de l'héroïsme, hein, d'accord? Mais là, les nanas, elles ont pas trop... Enfin, je connais beaucoup de connards comme ça qui traitent vraiment mal les gens, qui ont quand même des copines. Après, c'est sélection sur vous, les filles. Hein. Si vous faites avoir comme ça, c'est con. Et pourtant, voir la différence entre les deux, là, c'est très 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 simple, même les trois, du coup. Les deux sont de pair, hein, généralement. Les traîtres sont généralement juste ceux qui, effectivement, n'ont pas la force, la grandeur, la taille, la puissance pour se battre, donc. La fuite, ou même ils préfèrent laisser leurs potes mourir. Mais théoriquement, si tu leur donnerais la taille, la grandeur, ou je sais pas quoi, ça deviendrait juste des connards qui méprisent les faibles, en fait. Et inversement, tu prends un mec, un grand, etc., fort qui méprise les faibles, tu lui enlèves tout ça, la taille, etc., ça devient un traître. D'accord? Mais un héros, grand, petit, etc., c'est dans le sang. D'accord? C'est pas un héros, il est prêt à crever, il est prêt à se faire défoncer, etc., mais on ne peut pas toucher en fait à son honneur qui est au-dessus de ça, tu vois, qui est divin. Notamment, je repense à Baptiste. Ce mec-là, je suis sûr, hein, il serait peut-être potentiellement prêt à mourir pour pas se laisser cracher dessus, ce qui n'est pas le cas des autres, d'accord? Et donc voilà, c'est pour ça que je mets un peu les choses de cette manière. Bon, on arrive à la fin. Alors, hygiène moyenne, bon, voilà. Bon, ça c'est plutôt les mecs, on pardonne un peu plus. Mais bon, ça reste dégueulasse. Hygiène d'import, bon, bah, je pense à un mec en école de commerce, Flavien. C'est un porcinet, en plus il est... au niveau forme, il était de la même épaisseur. Hygiène correcte, bon, ça c'est un minimum. En fait, l'hygiène correcte, pour moi, c'est un minimum, mais quand même, les mecs qui font l'effort d'être hygiéniquement propre, bah c'est un gros plus, parce que c'est pas tous les mecs qui prennent quelques heures par semaine pour bien se pomponner, etc., pour enlever les trucs, machin.
Et ça c'est plutôt bien parce que ça va être un futur papa qui va dire à son fils, bon en fait il faut que tu fasses quand même attention à toi parce que le physique ça compte fiston, tu vois, aujourd'hui. Bref. Tier list terminée. J'espère que vous avez apprécié. Très très simple. Ça je vais la garder pour mes enfants en tout cas pour qu'ils soient bien au courant et bon potentiellement ça va évoluer de toute façon. En tout cas voilà les filles faites attention. Hein. Ne vous laissez pas trop avoir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout la taille, en fait, qui fait les choses. Je vous redis, généralement, les mecs grands, c'est des lopettes. Et des mecs incompétents qui font le strict minimum. Donc, généralement, c'est pour ça que ces mêmes mecs-là, en fait, ces nanas-là qui choisissent ces mecs-là, qui sont généralement des nanas petites, finissent, un jour ou l'autre, par en fait comprendre qu'ils sont avec un loser qui regarde du foot avec le bide à bière. Tant pis. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye.